les démons se trouvent où d'abord? Parce que quand on va vous dire que les gens vont dire oui, mais les démons sont dans le monde occulte, les démons sont dans le monde des ténèbres, mais les démons, le monde des ténèbres, le monde occulte, c'est où? C'est dans quelle dimension? D'autres vont dire oui, c'est dans la réalité spirituelle, mais la réalité spirituelle, c'est où? C'est après, c'est après, c'est après l'univers, c'est après les multivers, c'est où? Donc les gens vont juste venir parler, juste parce qu'ils veulent distraire les gens. Avant de parler des démons, il faut savoir c'est quoi le démon, l'origine du démon, c'est quoi la nature actuelle du démon, il réside où? Vous pensez que les démons vivent dans le même lieu que les anges déchus? Bon, c'est vrai que pour d'autres personnes, les anges déchus, les anges certains anges, quand ils ont chuté, sont devenus des démons. Mais ça, c'est faux. Les anges déchus ne sont pas des démons. Les démons sont les progénitures des anges déchus du troisième ordre, avec les mammifères de la terre. Les mammifères animaux de la terre. Vous comprenez? Donc, il faut connaître d'abord le mécanisme vibratoire qui se dissimule derrière l'ancienne interdite du démon, avant de parler de la spiritualité. Mais si vous ne connaissez pas les démons, et vous allez venir parler de spiritualité, mais ce sont ces mêmes démons qui vous égarent, qui vous troublent, qui vous enseignent, qui vous inspirent des faux livres, des fausses révélations, des fausses visions, des faux témoignages. Parce que vous ne les connaissez pas. Ils sont là pour vous inspirer des mauvaises choses. Donc, dans le monde, dans la dimension où les démons se trouvent, les anges déchus ne vivent pas là-bas. Les démons sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la réalité occulte, donc, ils sont dans le plan visible, cachés dans l'invisible du visible. Je répète, les démons sont sur terre, dans l'invisible du plan visible. Est-ce que vous comprenez? Les anges déchus sont dans la réalité spirituelle, occulte, qui n'est pas sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même dans le livre de Job, on vous dit que Satan parcourait la terre, il s'y promenait. Satan n'habite pas sur terre. Maintenant, on va vous dire que Jésus a dit, le prince de ce monde a été jeté dehors. Bah, si Satan vient, il a été jeté dehors. Et quand on vous dit Apocalypse chapitre 12, verset 7, Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel, Michel, ses anges combattirent contre le dragon, ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel, fit précipiter le grand dragon, les serpents, qui est le diable et Satan. Bravo! Donc, on a précipité Satan sur la terre, donc forcément, il habite sur la terre. Non. Il faut d'abord savoir que le livre de l'Apocalypse, il ne faut pas lire ça comme ça. Il y a plusieurs étapes. Satan n'est pas dans cette réalité-ci. Les anges déchus ne sont pas de cette réalité-ci. Les démons sont dans cette réalité, mais enfermés dans l'invisible, du visible, parce qu'ils ont une naissance dans le visible. Les mondes du départ, c'était le visible. Donc, vu qu'on a exterminé les corps physiques, ils restent dans le visible, mais dans l'invisible du visible, qui est toujours un monde occulte. Parce que dans ce monde, il y a aussi un autre monde. Dans votre propre monde, mais n'est-ce pas dans votre corps, il y a plusieurs corps? Donc, il faut d'abord savoir c'est quoi les démons. Il faut connaître d'abord ces choses-là. C'est ce qu'on appelle la base avant de parler des hautes fréquences. Il faut connaître d'abord la basse fréquence. Avant de parler de la haute fréquence, c'est-à-dire le monde, ce que vous appelez le monde spirituel ou le monde des cieux, le royaume des cieux, les anges, ce qu'on appelle les anges, les entités, les chérubins, les séraphins, ça c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. Vous parlez des hautes fréquences alors que vous ne connaissez même pas les basses fréquences. Le monde des démons, comment ils sont, comment... Hein? Le monde des démons,
Ils sont là, mais cachés dans l'invisible, du visible. Et, et où les démons sont enfermés dans l'invisible, il y a quand même des tunnels. Et les tunnels, c'est quoi là-bas? Les tunnels vont symboliser chaque personne sur la terre, c'est-à-dire en fonction du péché, admettons, quelqu'un, il est avare, ou bien quelqu'un, il passe son temps à coucher avec les femmes à gauche, à droite, à tromper, à tromper, à tromper. Mais vous avez une porte d'entrée. Et en plus, cette porte, il y a une lumière. Et les démons, ils voient ça. Et le démon qui est de cette espèce, lui, va entrer en vous. Il va se nourrir avec vous. Pendant que vous allez, les pulsions sexuelles, vous allez aller coucher à gauche, à droite, un coup je te vois pas, allez, pap, pap, pap. Vous êtes dans vos orgies là, le démon va même vous inspirer que tiens, il faut faire encore ça, ça, ça. Parce qu'il se nourrit aussi. Parce que ça le manque. C'est ce qu'on appelle la basse fréquence. Vous ne connaissez pas la basse fréquence, vous voulez parler de la haute fréquence. Donc, dans Origine, chapitre 40, verset 2, il est dit, au bout de quelque temps, une démone succube entra dans son rêve, prit l'apparence d'une très belle et séduisante femme et lui dit, viens et couche avec moi. Il y a point. Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 2, toujours dans la Bible. J'étais endormi et mon cœur veillait. Vous voyez? J'attends quelque chose et c'est le démon familier qui prend l'apparence de la voix de mon bien-aimé et il frappe à la porte de mon âme. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma douce, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée plutôt, et mes cheveux sont pleins des gouttes de la nuit. Donc, il y a plusieurs extraits, il y a plusieurs. Donc, il y a plusieurs. C'est pour cela que dès que vous passez toutes ces étapes de possession, de ce que j'ai expliqué, c'est le danger après. Et dans 141, toujours la démonologie, il est dit ici, pour que les démons puissent agir dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, virgule, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance intervienne. Point. Je répète. On vous donne les cours des êtres de la basse fréquence du monde occulte. Parce que la haute fréquence, vous ne les maîtrisez pas, vous ne les connaissez pas. Donc, quand vous dites que les anges sont arrivés, Jésus est venu sur la terre, il était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui remplit 3 fonctions. Mais il est logique que vous êtes toujours dans la basse fréquence. Parce que votre Dieu, il est assis dans Isaïe 6. Le jour de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur, je vis Yahvé Adonai, je vois Elohim, assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc Yahvé est assis. Dieu s'assoit. Oui, votre Dieu a le derrière, il s'assoit, il pose son derrière et il est assis. Ça, c'est ce qu'on appelle la basse fréquence. Vous prenez la basse fréquence qui est trafiquée et vous voulez mettre ça dans la haute fréquence. N'importe quoi. Oui, voilà votre Jésus, il prie, il dit, notre Père qui est dans le ciel, notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu est dans le ciel. Dans sa propre création le contient. Alors que dans les Bibles classiques, dans ce qu'ils appellent la Torah, Salomon dit, et voici les cieux des cieux, des cieux ne peuvent te contenir. Parce qu'il parlait de l'Oba. Mais vous avez voulu mettre Yahvé à la place. Et le soi-disant démon Nimélé, c'est la personne de Jésus, vous est venu vous rappeler à l'ordre en disant que son Père est dans les cieux. N'importe quoi. Donc, pour qu'un démon puisse vous contaminer, pour vous toucher mystiquement ou dans le sens occulte, pour être possédé, il faut d'abord que certaines espèces de démons puissent agir premièrement. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'ordre. Même chez eux, il y a l'ordre. Il y a des règles dans le monde occulte. Il y a des règles dans le monde occulte.
Donc, je vous apprends ici la basse fréquence. Je ne vais même pas entrer dans les hautes fréquences. Sinon, vos têtes vont chauffer. Mais ici, c'est d'abord la plus petite basse fréquence. Parce qu'il y a plusieurs basses fréquences. Il y a la basse fréquence des démons, il y a la basse fréquence qui est des anges déchus, de différents niveaux, et la basse fréquence de Satan. Et Satan lui-même dans une basse fréquence. Parce qu'il n'est pas dans le grand ordre des choses. Le grand ordre des choses, c'est la haute fréquence. Donc, pour que les démons puissent agir, premièrement, c'est exactement comme les politiciens, quand ils veulent le gouvernement un peu dans le monde, quand ils veulent envahir un pays qui a de la richesse, le pétrole, le gaz, le diamant, le cobalt, ainsi de suite, le sous-sol bien garni, ils vont d'abord faire la propagande. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas venir attaquer directement comme ça, ils vont faire la propagande. Ils vont traiter le président, c'est un dictateur, ils vont armer comment on appelle ça, la partie de l'opposition, ils vont essayer le trouble social, bref, ils vont essayer de mentir au maximum. Donc, parce qu'ils se placent, ils vont envoyer les médias, comment on appelle ça, les organisations pour dire que, ouais, tiens, ce président est mauvais, il a massacré les gens, ils vont faire des faux témoignages, ainsi de suite, pour pouvoir envahir ce pays et prendre ce qui les intéresse. Et tout se met en place après. Les démons, ils agissent pareil. Pour que les démons puissent agir, que ce soit les démons de la richesse du visible, les démons de la fornication, les démons de porte-à-porte, toutes ces choses, il faut qu'un groupe de démons se mette en place premièrement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un cuisinier, quand il veut faire manger, mais il prépare d'abord son plan de travail. Il prépare son plan de travail. Il nettoie son plan de travail, il sort les instruments, ses trucs de cuisine, tout, il a son menu accroché. Bon, s'il est trop fort, il n'a pas besoin de menu, parce que tout c'est dans sa tête. Mais bon, il y a quand même la base. C'est comme une maison. Pour construire une maison, ben, tu ne coules pas la dalle directement. Tu fais d'abord la fondation. Bon, avant la fondation, tu fais l'étude du sol. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. L'étude du sol, les fouilles, ainsi de suite. Il y a les notes de calcul, il y a tout ça. Les démons, c'est pareil. Avant que les autres démons agissent, il faut qu'il y ait un groupe de démons qui puisse agir. Il n'y a que Zulu la seule pour vous témoigner, pour vous dévoiler ces choses-là. Il n'y a que Zulu la seule. Le reste, ce sont des, on va dire, c'est comme des biscottes qu'on mange le matin. Pour que les démons puissent agir dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance intervienne. Parce que dans le visible, il y a constamment des circonstances. Il y a les circonstances. Vous êtes à cause de telle chose, il va se passer tel événement. Donc, les démons préparent déjà ces choses-là. Exactement comme ils ont essayé de faire dans plusieurs films. Il y avait un film où ils ont essayé de montrer cela dans Destination Finale. Donc, quand ils disent que la mort vient chercher des personnes, on voit comment, quand la mort vient chercher des personnes, on voit comment ça commence petit à petit. Il y a les circonstances qui se mettent en œuvre, il y a ça. Le vent va passer là, donc tel instrument va arriver là, boum, donc les démons des circonstances sont derrière. Et ensuite,